Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de We Love New York. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Virginie. Virginie, pourquoi es-tu là aujourd'hui avec nous? Je te laisse présenter la thématique. Bonjour. Donc moi c'est Virginie, je suis là aujourd'hui pour vous présenter un petit peu mon voyage en solo à New York et j'espère comme ça aussi vous donner envie de passer le pas si c'est dans votre tête et que jusqu'à présent vous n'étiez pas vraiment sûr de le faire. J'espère qu'après avoir écouté ce podcast, vous serez motivé en tout cas. C'est super. Donc, comme vous l'avez compris, Virginie est là aujourd'hui avec nous pour nous parler de son dernier voyage en solo à New York qui vous inspirera et vous donnera du coup des idées pour ceux qui hésitent à partir à New York. Alors, Virginie, avant tout, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à l'audience de We Love New York, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Virginie, je suis française, mais j'habite depuis une quinzaine d'années maintenant en Espagne. J'ai découvert New York en 2009 pour la première fois. J'avais des amis là-bas. Je suis partie en vacances une semaine à l'occasion de la fin d'année en fait. Et après ça, je suis tombée in love de New York et du coup, j'y ai été à peu près 7-8 fois. Voilà, j'essaie toujours d'y rester de plus en plus longtemps, 3 semaines, un mois si c'est possible. Et puis, en parallèle de tout ça, j'aime, en plus de New York, voyager autour du monde. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube et Insta, La Petite Galicienne. Et du coup, j'aime partager un petit peu voilà, toutes les meilleures recommandations que je puisse avoir. Et puis, depuis peu, même si j'étais fidèle lectrice de We Love New York depuis 2012, j'ai eu le plaisir de rejoindre la team de We Love New York fin 2023. Donc, me voilà à l'intérieur de We Love New York. 2012, mais j'avais pas fait le rapprochement. Ok, depuis 2012. Écoute, merci pour cette présentation. Effectivement, tu as une chaîne très intéressante que j'invite tout le monde à aller voir, La Petite Galicienne, surtout si vous organisez des voyages en Europe. Virginie adore voyager et partage vraiment des bonnes recommandations avec des bonnes adresses pour manger, parce que c'est pareil, t'aimes bien tout ce qui est food, Bien sûr. voilà, avec des jolis concepts, mais aussi des bonnes choses dans l'assiette qui sont bonnes, parce que des fois on a des concepts bien finis mais pas forcément bons dans l'assiette. Ok, écoute, merci beaucoup. Alors pourquoi tu as choisi de voyager en solo à New York lors de ton dernier voyage? J'avais déjà voyagé en solo à New York la première fois où j'y suis allée en fait en 2009. Je suis partie solo. La seule chose c'est que je dormais en fait chez des amis, mais en réalité la majorité du temps j'étais quand même toute seule. Mais donc mon dernier voyage date de février 2022. Et en fait, pour tout dire, j'étais à un moment de ma vie qui prenait un petit peu un tournant. Je savais que sur cette année-là ou l'année suivante, je voulais devenir maman. Et pour moi, comme New York a toujours eu une place très importante dans mon cœur et elle a été toujours, la ville a toujours été liée à plus ou moins de près ou de loin à mes grandes décisions dans ma vie. J'avais décidé, bien que je sois mariée, de partir une petite semaine à New York en solo pour me poser, pour prendre toute cette énergie de la ville, toutes ces énergies, tous ces concepts qu'il y a à New York et pouvoir me nourrir de tout ça, déjà pour fermer un cercle, entre guillemets, une étape de ma vie et puis aussi pour revenir avec plein de force pour tous les projets que j'avais en tête, pouvoir les mener à bien. Mais c'est fou, on est plusieurs. Enfin, moi, je ressens ça. Quand je vais dans la ville aussi, à un certain moment de ma vie, j'ai ressenti ce besoin de trouver cette énergie qu'on ne trouve qu'à New York pour aller de l'avant, avancer. Et aussi, parfois, pour des réflexions. Comment t'expliques ça? Je pense que il y a quelque chose de très spécial à New York en fait. Je pense que c'est la ville qui te permet d'être le plus entouré, de pouvoir te nourrir le plus, d'avoir, comme tu dis, cette énergie qui est nécessaire. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est la ville où tu peux être le plus seul avec toi-même. Parce que je me souviens, je sais pas, de moments très intenses, je traverse le pont de Brooklyn, je mets mes écouteurs sur les oreilles, la musique qui m'inspire, tout ça, et même s'il y a 350 000 touristes autour de moi, j'ai l'impression d'être seule au monde, seule avec mes pensées et de connecter avec la ville.
alors que pourtant on est dans une ville, voilà, avec des milliers et des milliers de gens. Mais je trouve que voilà, j'ai plus le temps de méditer, d'être avec moi-même, de me poser, parce que je sais pas si c'est la ville qui offre ça ou quoi, mais en tout cas c'est la sensation que j'ai moi quand je suis là-bas. Alors, comment tu t'es sentie dès ton arrivée à New York lors de ton dernier voyage? Mais tu m'as déjà laissé entendre que tu avais déjà du coup fait un voyage en solo avant, ce que je n'avais pas en tête avant ce podcast. Et comment tu t'es sentie ensuite au bout de 48 heures? Parce que quand on voyage en solo à New York la première fois, c'est vrai que on n'a pas forcément la même confiance qu'on peut avoir 48 heures après quand on se rend compte que Mmh. finalement la ville est, on se sent comme à la maison, quoi. Ouais. Je pense que en fait, l'une des peurs, les plus, habituelles, pour ceux qui ont peur de partir en solo à New York, je pense que c'est par rapport surtout à l'insécurité, non? C'est-à-dire, est-ce que, une fois que je vais être là-bas, je vais me sentir bien? Est-ce que je vais partir et qu'au final, je vais devoir être à 5 heures à l'hôtel parce que j'ai peur, une fois que la nuit tombe, de devoir être dans les rues et cetera? C'était pas mon cas. Enfin, du moins, que ce soit pour ce voyage ou pour le 1er, je me suis de suite, sentie en sécurité et je pense que de toute façon, quand on a l'habitude de voyager dans n'importe quel coin du monde, on développe au fur et à mesure, un espèce de pressentiment ou de voilà, une espèce de ouais, une espèce de voix interne qui te dit, «Écoute, te mets pas dans cette rue ou va pas dans ce coin ou change de quartier» et cetera. Donc voilà. De toute façon, je pense que, l'excitation est telle quand on met le 1er pied à New York que voilà, que cette envie de croquer, Big Apple et de voilà, de découvrir toutes les choses et cetera est plus forte que, l'éventuelle peur qu'on peut avoir ou retenue, au début quand on arrive dans la ville. Et après 48 heures, une fois qu'on comprend le système de la ville, qu'on se sent safe et tout ça, c'est que du bonheur. Exactement, et puis de toute façon, voilà, il y a des endroits, c'est comme partout où on voyage, où il ne faut pas aller, en particulier, enfin certains quartiers, mais c'est vraiment, en général, quand on va à New York pour voilà, les premières fois, on va pas dans des quartiers au fond du Bronx, on ne sait où. Non, tu vois, mais par exemple, par rapport à ça, moi, ton guide de Take Me to New York, m'a vachement aidée parce que c'est vrai qu'il y avait certains quartiers, tu vois, dans lesquels j'avais toujours pas mis, un pied, du style dans le Bronx et cetera, et de voir que tu avais des itinéraires, que tu y étais allé, que tu conseillais d'aller et cetera, ben moi, ça m'a donné la tranquillité de me dire: «Ah, c'est cool, je peux mettre un pied dans le Bronx, dans ce quartier-là, je sais que, c'est safe, quoi». Donc aussi, voilà, avoir, une connaissance, ça te donne le pouvoir de savoir où mettre les pieds sans, bah, justement, sans avoir de soucis, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, dans le Bronx, voilà, il y a, comme tu dis, il y a des quartiers qui sont, comme partout, plus accessibles. Mais même moi, une fois, pourtant j'ai été plusieurs fois aussi, mais endpoints, j'ai voulu me faire des découvertes supplémentaires. Et c'est vrai qu'il y a des quartiers qui sont vraiment reconnus pour avoir une forte criminalité. Mmh. Donc, bon, voilà, il faut être vigilant, mais c'est quand même assez rare de trouver là-bas des touristes. Voilà. Mmh. Donc la majorité, franchement, des quartiers, comme tu dis, on s'y sent safe. Et je voulais préciser aussi le point, tu dis de rentrer à 5 heures, du coup, parce que la nuit tombait. Toi, la dernière Oui, fois, parce que moi, c'était février. C'était voilà, février, donc ouais, il les faisait gens il sachent, faisait ouais. ouais, nuit tôt. Ne disent pas, tiens, on était la nuit. Non, 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 c'est parce que c'était février la dernière fois et c'est vrai qu'à 4h30, 5h, voilà, c'était, il faisait noir, quoi. Bah, c'est super, donc c'est bien parce que en fait tu as anticipé la question suivante qui était t'es-tu déjà senti en danger finalement lors de tes voyages en solo à New York? Heu, très franchement, je me suis sentie entre guillemets, alors je vais pas dire en danger, je vais dire, mal à l'aise. Mais je pense que c'est comme, tout, petite anecdote, tu vas rigoler, mais moi je suis du sud-ouest de la France, hein, je suis de Biarritz pour, voilà, pour que les gens, comprennent. Alors autant vous dire qu'il y a 20 ans de ça à Biarritz, on n'était pas habitués, à voir, des gens, d'autres, races ou nationalités, pour le dire voilà, d'une certaine façon. Et puis, donc Virginie, 18 ans, je m'en vais avec ma meilleure amie à Paris et on décide d'aller visiter le Sacré-Cœur et on descend à Barbès-Rochechouart au métro. Et là, ma pauvre, mais
on a couru, on s'est caché dans une banque. On n'avait jamais vu autant de diversité. Et en fait, c'est un peu le souci. En fait, je pense que selon d'où tu viens et ce à quoi tu es habitué ou pas, enfin, je pense qu'un Parisien, il n'est pas choqué, mais moi, qui, pareil, en Espagne, vis dans une partie de l'Espagne où, enfin, moi, j'habite en Galice, bon, maintenant, il commence à avoir pas mal d'étrangers, mais bon, la majorité ici, c'est des latino-américains, donc on est quand même dans l'espagnol, entre guillemets. Mais du coup, quand j'ai débarqué dans le Bronx, là, sur le dernier voyage, j'avoue qu'il y a un moment, j'étais la seule blanche dans le quartier et je sentais qu'il y avait des regards. Oui. Voilà. Il y a eu un moment, tu vois, on est rentré dans un supermarché parce que j'avais prévu de faire une vidéo sur la chaîne en train de goûter des spécialités, de manger des trucs américains. Et vraiment, enfin, je voyais que les gens me regardaient et j'étais solo. Et du coup, j'étais avec la caméra, j'étais en train de filmer et tout. J'ai dit à ma pote, non, je vais ranger la caméra et on va se faire petite. Et voilà. C'est le seul moment, voilà, c'est le seul moment où vraiment j'ai dit, ouf, voilà. Après, c'est peut-être pas aussi la couleur de peau, hein. C'est peut-être le fait aussi des fois, selon l'attitude, le physique qu'ils voient. Ouais. Il y a des exact. Après, dans ce que tu dis, moi je pense que c'est très très important quand tu es dans ce genre de quartier d'être en mode, même si tu connais rien, moi je suis toujours en mode, tu fais comme si tu habitais ici, quoi. Exactement. C'est-à-dire je sors pas ma carte, je sors pas mon téléphone, je dis c'est pas grave si je me plante de rue, quand j'irai dans des toilettes ou dans un McDonald's, je regarderai, et pour le moment, marche tout droit. Faire comme si tu connais, quoi. Exact. Et pas montrer que tu cherches, je suis absolument d'accord avec toi. Alors, faut-il, selon toi, impérativement parler anglais? Parce qu'il y a des gens, on a déjà reçu plein de demandes de personnes qui veulent partir à New York en solo, parce que tout simplement, ils ont envie de vivre ce voyage pour eux. Là, je pense, si elle nous écoute, Edlina, qui est une lectrice de longue date, qui m'a laissé entendre que cette année, voilà, elle a envie vraiment de réaliser ce rêve. Et en fait, elle parle pas, je crois, très bien anglais, et c'est vrai que il y a des gens qui ont envie de partir à New York, pas forcément avec d'autres personnes, qui ont envie de le faire seul, ce voyage, mais qui ne parlent pas forcément bien anglais. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Je pense pas que ce soit une barrière. La barrière de la langue n'a jamais été un problème dans n'importe lequel des pays dans lesquels j'ai pu voyager. Et à New York, je pense qu'encore moins, parce qu'il y a une telle diversité que c'est très facile. Pour tout te dire, moi, mes amis, par exemple, qui habitent à New York, ils sont latinos pour la majorité. Ça fait 30 ans qu'ils habitent à New York. Bon, ils parlent toujours pas bien anglais, quoi. Je veux dire, ils vivent en espagnol la majorité du temps. Donc, c'est vrai que si elles parlent pas anglais, mais elles parlent espagnol, par exemple, ça peut être une aide. Mais en général, en tout cas, ce qui est Manhattan, t'as pas de problème avec le français, dans les boutiques, dans les restos, etc. En général, c'est pas un souci. La seule chose pour moi que je dirais, c'est un peu dommage si je parle pas. Après, je parle pas de parler un anglais parfait. Moi, mon anglais est pas parfait. Mais si tu baragouines un peu tout ça, le plus que je trouve, le petit plus dans le voyage, c'est que ça te permet d'échanger avec les gens. Parce que, voilà, des fois, je veux dire, pour visiter, pour aller à l'Empire State, pour aller manger un cookie chez le vin, pour aller faire un brunch ou pour prendre le ferry de la Statue de la Liberté, t'as pas besoin de parler anglais. Maintenant, si tu vas aller plus loin dans ton voyage, et je pense que quand on voyage en solo, il y a quand même des moments, même si on est là pour se retrouver avec nous-mêmes, il y a des moments où on veut échanger avec les gens. Voilà. Et en plus à New York, où les gens sont très bavards, où ils te parlent, si t'es assis dans le bar, ils s'assoient à côté de toi, ils te tapent la discussion. Oui, j'ai remarqué que sur mes voyages en solo, j'ai souvent même l'impression que les gens viennent davantage vers moi quand je suis accompagnée, peu importe avec qui, mais voilà, quand je suis en solo. Et ce que tu dis, c'est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de communautés à New York. Des quartiers entiers sont consacrés à certaines communautés. C'est ce qui fait la richesse de New York, comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, cette diversité. Et que des personnes ne sortent pas de leur quartier. Moi, je sais absolument pas. Voilà, j'ai effectivement entendu beaucoup de fois que des personnes ne parlaient que leur langue. Et depuis qu'elles sont arrivées à New York, et depuis de nombreuses années. Mais c'est un truc de fou. Hein. Voilà. C'est un truc de fou. Moi, je dis, ça fait 30 ans qu'ils habitent à New York. Ils sont latinos. Mais écoute, leur boulot, il n'y a que des latinos, donc ils parlent en espagnol. Chez eux, ils parlent en espagnol. Les bodegas où ils vont acheter, c'est des latinos, ils parlent en espagnol. Leur église, leur religion, c'est en espagnol. Tout ce qui fait partie de leur vie est en espagnol. Donc en fait, ils me font rire parce que des fois, ils ont un problème avec l'assurance. Et c'est des enfants qui sont à New York et qui donc forcément parlent anglais, qui passent les coups de fil. Parce qu'ils ne sont pas capables au jour d'aujourd'hui encore d'avoir une conversation où quand il faut donner beaucoup de détails ou des trucs un peu pointus au niveau vocabulaire,
voilà, ils n'ont pas acquis encore ce niveau d'anglais, quoi. Puis même les organismes, que ce soit la ville de New York ou des sociétés, prévoient du staff ou des documents papier. Tu te souviens pendant le Covid qui mettaient des posters et tout en espagnol dans la ville, en chinois et tout. C'est assez impressionnant et c'est ce qui fait aussi la richesse de la ville. Et du coup, alors, est-ce que tu penses que financièrement, c'était moins intéressant de voyager quand tu voyages en solo, quand tu voyages à plusieurs? Et si oui, pourquoi? Pour que les gens puissent se projeter. Ok, alors une chose que je voudrais dire, parce que même si je voyageais en solo, il faut prendre en compte que j'étais quand même logée chez des amis. C'est-à-dire que j'étais seule toute la journée, mais moi, j'ai pas dû payer les frais d'hôtel et je pense que c'est le plus lourd à porter dans un voyage à New York quand tu voyages en solo, parce qu'en réalité, la différence d'une chambre solo à une chambre en couple, c'est pratiquement le même prix. Donc, c'est un lourd budget peut-être pour une personne qui part seule, bien que, voilà, ça dépend un peu aussi comment tu veux partir. Je sais qu'après, il y a des gens qui, par exemple, ça les dérange pas de partir sur des auberges de jeunesse et tout ça. Dans ce cas-là, si tu partages une chambre avec d'autres personnes, c'est abordable. Pour le reste, hormis l'histoire du logement, très franchement, je pense que le grand avantage de partir en solo, c'est que tu gères beaucoup mieux ton budget. Pourquoi je dis ça? En 2018, on est parti, donc moi c'était déjà mon 6e ou 7e voyage, mon mari pareil, il était déjà allé 2-3 fois à New York, mais on est parti avec des amis. Quel est le problème quand tu pars avec des gens, et d'autant plus si tu pars avec des gens qui n'ont jamais été à New York et toi oui, c'est qu'au final, les personnes elles veulent refaire les classiques, etc. et que toi tu les as déjà fait et tu es obligé de repayer parce que tu pars en groupe et du coup ça te fait beaucoup plus de frais. Moi, quand je suis partie seule à New York, comme j'étais repeater, j'ai fait que ce que j'avais envie. De plus, quand tu pars avec un voyage que tu as bien organisé à New York, la ville offre tellement de choses gratuites à faire que si le problème c'est le budget, tu peux vraiment te débrouiller pour rester dans le budget que tu as prévu. Pareil, dans Take Me to New York, il y a plein d'activités que tu proposes qui sont gratuites. Il y a une liste énorme. Sur le blog aussi, il y a plein de ressources avec des activités à faire. Voilà, je pense vraiment que on peut, si on organise bien nos voyages et qu'on part pas à l'arrache, comme on dit, on peut s'en sortir. Pareil pour les repas. Il y a plein de gens qui pensent toujours non, mais sur place, je verrai ce que je fais, etc. Moi, je suis team oui et non. Parce que je pense que des fois, tu perds beaucoup de temps, tu connais pas les endroits, tu finis par te mettre dans un endroit, tu as aucune idée des prix. En plus, à New York, ça grimpe vite avec les taxes, etc. Si tu organises bien ton voyage à l'avance, tu sais où est-ce que tu peux manger et tu peux te gérer. Un jour, tu peux manger une slice de pizza à $4 et le lendemain, tu peux te faire un brunch à $30 et c'est toi en fait qui gères ton budget, quoi. C'est marrant que tu dis ça parce que hier, j'ai enregistré un podcast comment organiser son voyage à New York en 2024 et j'appuie énormément sur la partie anticiper un minimum sur le programme. Et justement, je prends le point que tu dis là, qui est hyper intéressant de dire, pour optimiser son budget, bah justement, ne va pas savoir à la dernière minute où tu vas manger. Parce que, imaginons la personne, je sais pas, tu es dans un quartier, peu importe, touristique ou pas, tu rentres dans une adresse. Franchement, les prix, ils montent hyper vite. Même quand tu crois que c'est pas cher, ça monte vite parce que tu prends ci, ça, la boisson, etc. si tu t'organises pas. Et là, du coup, tu t'en sors, imaginons, tu es en famille. Franchement, facile pour $80-90. Facile. Même pour un truc qui n'est pas ouf. Hein. Voilà. Et là, tu te dis pourquoi j'ai pas regardé avant, en plus si c'est pas bon, etc. Alors que si tu t'organises avant, comme tu dis, pour aller dans un truc avec une slide de pizza où c'est pas forcément cher, et puis après, tiens, tu te rattrapes le lendemain ou même le jour même sur un truc plus sympa, là tu peux mieux équilibrer ton budget justement. C'est vrai que... Mais pour tout, même pour les entrées, regarde. Ouais. Je vois les gens, non, les lecteurs du Love New York, ils savent qu'ils vont sur le blog, qu'en plus, on essaie toujours comme un peu de leur dénicher les meilleurs prix pour pas que ce soit... voilà. Comme les Broadway déjà... Exact. Broadway Show, NBA, les observatoires, Summit, les passes, les vols en hélico... je veux dire, rien qu'en faisant les achats, soit avec les codes promo qu'on peut proposer, soit justement avec les partenaires où on sait qu'ils peuvent avoir un super tarif, etc., de faire ça à l'avance, en amont, au lieu d'être à New York et de se dire aujourd'hui je fais quoi, je vais aller à l'Empire State, ah ben mince, ça coûte $50, mince, je me serais fait à l'avance, j'en aurais payé 40 ou 38 quoi. Et en fait le problème c'est que time is money quoi à New York.
Et tout le temps que tu perds à chercher une adresse, à faire les trucs au dernier moment, etc., tu es parti une semaine à New York ou 5 jours parce que c'est ce que pouvait te permettre ton budget et t'as pas profité parce que tu Épuisant. perdais du temps. Voilà, Ah non, mais c'est ça. c'est épuisant. Les voyages où j'ai le moins préparé, que ce soit New York ou ailleurs, c'est les voyages où j'ai le moins profité. Parce que, Profiter. Exact. déjà, le matin, tu te dis, ou la veille, le soir, t'es crevé, t'as pas le temps de préparer le programme du lendemain. Mhm. Et du coup, le matin où tu commences à dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, au final, tu fais mal. Voilà. Parce que t'as pas anticipé, tu vas pas te réveiller non plus à 6 heures pour anticiper. Et puis, ça te permet d'équilibrer, de savoir aussi à l'avance où tu vas aller un petit peu chaque jour. Après, ça veut pas dire que tu vas pas te laisser du temps aller libre. Au contraire. Comme tu as un cadre, tu sais que du coup, allez, c'est pas grave, je sais qu'après j'ai ci, j'ai ça. Donc tu te laisses aller pendant 2-3 heures, tu te balades sans avoir de but, etc. Mais il faut avoir une base, hein. Ça c'est franchement. Non, mais même, tu vois, tu te dis, allez, j'ai envie de me faire un brunch pendant mon voyage. Mm. Ah, trop bien, j'ai trouvé cet endroit, ça a l'air génial et tout. Punaise, tu l'as pris à l'avance, l'heure que tu aurais perdu à tourner et virer dans le quartier, Ouais. à savoir, ah non, là c'est trop cher, attends, laisse-moi regarder sur TripAdvisor, qu'est-ce qu'ils disent, que machin, tout ça. Exactement. Cette heure-là, tu l'aurais passée assise, tranquillou, putain. devant ton café, à regarder ton compte Insta, à regarder ce que tu pourrais faire dans le quartier de sympa, à profiter d'être Exactement. entouré de gens, de manger des bons pancakes et tout ça. Ben non, mais tu l'as perdu à organiser un truc que si tu l'avais fait à l'avance. Je pense que c'est un extrait qu'on repassera ça sur les réseaux sociaux, sur Instagram, pour revenir sur des parties du podcast, parce que vraiment, faut arrêter de dire aussi, moi qui vis toi c'est l'Espagne, moi je vis maintenant principalement en Guadeloupe, et Paris c'est la même quand je suis à Paris, je dis la même chose, c'est que en fait, aux touristes qui viennent, préparer un minimum. Ceux qui vivent à New York, voilà, toi et moi, on a beaucoup d'amis maintenant dans la ville, on connaît beaucoup de monde. Mais parfois, j'entends de personnes qui disent ne préparez rien. Ceux qui vivent à New York, avec tout le respect que j'ai, parce qu'ils vivent sur place et moi, j'ai ce respect énorme des locaux. Mais c'est pas possible. Quelqu'un qui finance un voyage à New York, ça coûte cher. La nuit d'hôtel coûte hyper cher. On peut pas ne rien préparer. C'est pas possible. C'est du temps de perdu. C'est peut-être le voyage d'une vie. Et il faut un minimum préparer pour justement optimiser ce voyage-là sans pour autant avoir un programme militaire. Voilà. Exact. Et puis, si possible, en plus, si tu as par exemple, les gens qui ont la possibilité de choisir leurs vacances et qui préparent un voyage à New York. Moi, je leur conseillerais, on sait que par exemple, au mois de février et au mois de septembre, ce sont 2 mois où il y a des trucs importants à New York, comme la Broadway Week, où il y a 2 entrées pour le prix d'un. Je dis ça si jamais au final vous allez accompagner avec quelqu'un. Mais si vous allez solo, en février par exemple, c'est là où les hôtels sont les moins chers. Donc ça te permet peut-être d'allonger un petit peu ton séjour parce que ton budget hôtel, au lieu de pouvoir y passer 5 nuits, tu peux en passer 7 nuits parce que les prix sont plus accessibles. Il y a la Restaurant Week. Ça veut dire que des super restos qui normalement coûtent un bras te coûtent 40-50$ maximum avec 2 plats, un dessert, une entrée ou quoi que ce soit. Et en fait, quand on a toutes ces infos, ça nous permet de planifier et de pouvoir profiter. Et justement, cet argent, punaise, qui nous coûte tellement, de pouvoir économiser et de pouvoir faire ce voyage dont on a réellement envie, punaise, mais qu'il nous serve pour vraiment en profiter, quoi. Qu'on soit pas en mode je vais à New York, la corde au cou, et en fait, voilà, quoi, je profite pas parce que je suis en train de compter tous les moindres dollars que je suis en train de dépenser, quoi. Et même peut-être pour financer le prochain voyage déjà, parce que quand on va Bien à New sûr. York une fois, on y retourne tout le temps. On peut demander à Coralie. Elle était déjà en train d'économiser pour le suivant, quoi. Ouais, Coralie, il y a Isabelle, il y a plein de gens comme ça qui ont été la première fois, qui ne font qu'y retourner. Frédéric, je me souviens aussi parmi les membres, je crois que la première fois qu'on avait fait, c'était pour le voyage des lecteurs qu'on avait fait ensemble. Et je crois que depuis, je crois qu'elle n'avait pas été avant déjà. Il me semble qu'elle n'avait pas été avant. Non, il me semble que non. Et du coup, depuis, elle y retourne tout le temps. Elle y va genre 2-3 fois par an, quoi. Je me dis, waouh. Merci beaucoup donc pour cette réponse complète. J'ai encore 3 questions pour toi. Qu'est-ce que tu as le plus aimé pendant tes voyages en solo? Qu'est-ce qui fait que tu serais prête à recommander et toi à refaire un voyage en solo? Qu'est-ce qui ressort de ça? Pourquoi tu aimes ça? Dans mon top, alors du coup, ça rejoint un peu le fait de parler des langues malheureusement, mais c'est l'échange avec les gens, la facilité que les gens ont à se mettre à parler avec toi et qu'au final tu découvres des trucs de fou. Là, par exemple, sur le dernier voyage à New York, bon après il faut savoir que moi je suis un petit peu folle sur les bords et un peu très élancée, donc j'ai pas de soucis. Un peu folle? Non, ouais. mais tu vois, quand j'ai découvert le quartier de Washington, non, attends, comment il s'appelle, celui que j'ai fait avec Dominique et Isabelle,
Washington punaise. Heights. Washington Heights, exactement. Quand je suis partie à Washington Heights, donc qui est le quartier latino, donc moi j'étais dans ma sauce avec l'espagnol, etc. Fantastique, quoi. Je rentre dans le resto, je commande à manger, tu te mets à parler avec des gens qui sont dans la table autour de toi. On est rentré, j'ai dit à Isabelle, attends, donne-moi 2 secondes, s'il te plaît, je rêve de rentrer dans un salon de coiffure latino où ils sont tous là en train de taper la tchatch, hi haha, en train de se marrer. Je suis rentrée avec la caméra, je les ai filmés, on a rigolé, machin, etc. Et en fait, cet échange, j'ai pu rentrer également dans la bodega tout ça, c'est dans un vlog sur la chaîne. J'ai pu rentrer dans la bodega du film In the Heights. Et j'ai parlé avec les gars de là où s'était tourné le film, etc. Et je trouve ça fantastique, quoi. Je me vois pas à Paris rentrer dans un endroit, même dans le bar d'Amélie Poulain, et de me mettre à leur taper la tchatch. Tu sais, ils vont me dire, c'est bon, il y a 15 000 touristes qui viennent, arrête de me parler, quoi. Donc voilà, ce fait qu'ils soient avenants, etc., ça c'était vraiment cool. Hormis ça, le fait de pouvoir voyager à mon rythme. Et ça, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien, parce que des fois, comme j'ai beaucoup d'énergie, je sens que souvent les gens avec qui je voyage, ils me disent vas-y Virginie, stop, tu cours trop, ou tu ceci, cela. Et en fait là, si j'avais envie de passer en 4 heures d'aller de haut en bas de Manhattan et de faire les choses rapidement, je pouvais. Et si au contraire j'avais envie, comme un matin où j'ai pris mon cookie chez le vin et je suis allée me caler devant le Jane's Carousel, et puis j'ai regardé la skyline pendant que voilà, je méditais à tous mes projets, à tout ce qui venait. Je prenais du temps aussi pour pour remercier d'avoir la chance de vivre ce genre d'expérience, parce que je sais que voilà, c'est pas donné à tout le monde, malheureusement. Et voilà. Et puis, bien évidemment, highlight de mon voyage à New York en février, que je conseille vraiment à tout le monde, si vous avez la possibilité d'économiser un petit peu plus, c'était mon Mystery Pack, bien évidemment. Et Merci ça a beaucoup. été... Ça a été la première. Ouais, j'étais la première, et c'était incroyable. Si C'était tu incroyable. il faudra absolument que tu refasses, parce que tu as été la première, tu as été comme pour ce podcast le cobaye, première invitée du podcast. Et merci à toi vraiment, parce que je profite de ce temps-là pour dire que Virginie, vraiment, ça a été depuis la pandémie une très belle rencontre qui a soutenu, mais d'une façon incroyable, We Love New York. Et c'est pour cette raison que, au fur et à mesure, en la connaissant, quand elle est partie pour son nouveau voyage à New York, notamment pour filmer des vlogs pour sa chaîne La Petite Galicienne, du coup, on s'est dit, voilà, il faut qu'elle essaye, parce que tu étais à l'époque ambassadrice du Club Mand. Ouais. Et du coup, il faut absolument qu'elle essaye le Mystery Pack. Et c'est vrai que le Mystery Pack, c'est un produit qui venait d'être lancé. Donc, c'est une activité sur mesure insolite à New York qui soutient surtout les petites entreprises. Là, vraiment, on en a fait beaucoup, et c'est toujours ça. Essentiellement les petites entreprises locales, en découvrant également des quartiers en dehors des sentiers touristiques, voilà, et en essayant de réaliser des choses qui vous font rêver, qui évoquent pour vous des choses par rapport à vos passions, etc. Et c'est vrai que Virginie, elle a été le cobaye. Elle n'a pas fait un Mystery Pack complet sur une journée comme on en fait aujourd'hui, mais en tout cas, elle a pu goûter, on va dire, à l'introduction du Mystery Pack, et sa vidéo illustre très très bien. Et grâce d'ailleurs à cette vidéo-là, on a des personnes qui ont sauté ensuite le pas. Donc un grand merci à toi. Quand tu y retournes, tu auras un Mystery Pack, ça c'est sûr. J'espère pour m'en profiter. Mais c'est vrai que franchement, ça a été... Je me souviens... Je crois même t'avoir envoyé un audio un peu en larmes en sortant de la dernière expérience. En fait, je me souviens, d'ailleurs, je crois que sur l'une des stories du compte, je sais plus si c'était sur le tien ou sur le mien, puisque je retransmettais sur les deux, mais je me souviens me dire, en fait, il était 18h ou quelque chose comme ça quand je suis sortie de la dernière activité, et j'avais plein de trucs à voir encore. En fait, c'était mon dernier jour. Je repartais le dimanche, c'était un samedi, et j'avais pas vu Little Iceland que j'avais sur ma liste, et j'avais plein de trucs, tout ça. Et en fait, j'étais tellement heureuse, j'avais tellement de gratitude, c'était tellement la boucle qui se fermait sur ce voyage et tout ça, que je me suis dit, tu sais quoi, on s'en fiche de ta to-do list, de ce qui te reste à faire, je préfère garder cette émotion, ce plaisir, tout ça. Et je suis repartie chez mes potes et j'ai dit, c'est bon, voilà, j'ai fait le voyage de ma vie, je peux devenir maman, je peux continuer avec tous mes projets. Non, mais c'est sûr, et puis voilà. C'est pas fini, c'est pas adieu, c'est à bientôt, quoi. Je sais. Là, la prochaine fois que tu y retourneras, tu y retourneras avec ta fille, et tu pourras lui faire découvrir
New Grave. York avec autrement, mais voilà, ça n'empêchera pas. Et puis c'est pas parce que tu voyages avec un enfant. Bon, la première fois que j'étais avec ma belle-fille, elle avait 4 ans, il me semble, ou 3 ans et demi, je sais plus. Franchement, voilà, au fur et à mesure, elle prend le pli, hein, aucun problème. Les enfants adorent New York, donc ils en veulent plus à chaque fois aussi. Hein. Et le soir, ils dorment très bien après. Le matin, ils ont hâte. J'espère. De toute façon, en tout cas, elle n'a pas le choix. Elle est habillée We Love New York à chaque fois ici. Les gens, ils me disent, t'aimes bien New York? Je dis oui, ça se voit, ma fille. Ça se voit, non Publicité. Alors justement, on va passer à je n'ai pas aimé. Tu dis We Love. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé éventuellement du fait de voyager en solo? Qu'est-ce que j'ai pas aimé? C'est une très bonne question et qui est difficile à répondre. Je pense que des fois, on vit des choses tellement intenses et tellement cool à la fois que c'est très difficile quand on veut transmettre tout ça, quand on veut le repartager aux autres. S'ils l'ont pas vécu avec nous, ben on peut pas tout transmettre. Tu vois, moi je me souviens, je faisais des visios avec mon mari, j'appelais mes parents, etc. parce que j'étais trop excitée, je vivais des trucs et tout ça. Et des fois, en fait, j'avais ce sentiment de c'est super, je suis en train de vivre ça pour moi, mais en même temps, c'est tellement incroyable que j'aurais aimé vouloir le partager avec un être cher à ce moment-là, ou voilà. Il y a des moments où la solitude, du coup, s'inverse un petit peu et on se dit, oh punaise, c'est dommage quand même qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit là avec moi à ce moment-là. Mais sinon, en général, franchement, pas de regrets sur quoi que ce soit. Peut-être, allez, je vais dire qu'il y a certaines activités quand même sur lesquelles du coup, tu te restreins. Par exemple, moi, je me sentais pas le soir d'aller à un rooftop seul, boire un verre, parce que, je sais pas, peut-être aussi parce que j'aime bien boire un coup dans le cadre plus social. C'est pas quelque chose que je ferais moi en solo. Et puis ça, voilà, les activités qui tirent du coup plus vers le soir, même si la ville est safe. Moi, je préférais quand même rentrer pas trop tard. Parce que après, bon, moi j'avais mes amis habitent dans le Queens à côté de JFK, donc bon, j'avais quand même 45-50 minutes de métro au retour. Ouais. Du coup, je sortais de Manhattan, c'était peut-être un petit peu moins safe, donc sur la ligne, donc bon, voilà. Mais à part ça, non. Franchement, pas de regrets, pas de points négatifs. Super. Oui, parce que certaines personnes sentiront aussi le manque. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le premier point. Lié à partager des moments ensemble avec les gens qu'on aime. Voilà, j'ai envie de leur montrer, etc. Et à côté, c'est aussi parfois, quand tu es au restaurant, ce genre de choses, c'est vrai qu'il faut aussi avoir quelqu'un, mais bon, ça, c'est un détail. Après, tu as tout ce qu'il faut. Ouais, après, je pense que ça dépend où tu habites aussi. Tu sais, il y a des pays, les gens, ils ont l'habitude, c'est quelque chose. Tu vois, par exemple, les gens qui habitent à Londres, enfin, ou en Angleterre, c'est tout à fait normal d'aller manger au resto en solo. C'est vrai que nous, autant en France qu'en Espagne, enfin, moi en Espagne encore plus, imagine, les Espagnols, ils sont tout le temps. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, je te dirais, je ressens pas trop ce manque, justement par rapport au point qu'on touche avant, du fait que c'est tout à fait normal d'être dans un resto, qu'une autre personne s'asseye à la table avec toi, ou qui te tape la tchatch, ou que le serveur ou la serveuse s'arrête et te pose des questions. Donc, ouais, en même temps, pas trop finalement. D'accord. Eh bien, Virginie, merci beaucoup pour ce podcast. Moi, j'ai envie de te demander le mot de la fin pour ce podcast, que ce soit par rapport au voyage en solo, New York, ta chaîne La Petite Galicienne, je sais pas, ce que tu fais à We Love New York. Qu'est-ce que tu veux dire aux lecteurs, à ceux qui nous écoutent, on n'est pas sur le blog. L'habitude. Moi, en tout cas, ce que je voudrais partager, c'est que c'est possible. C'est possible et franchement, si c'est quelque chose dont vous avez envie, si c'est quelque chose dont vous rêvez, faut se lancer. Faut sauter le pas parce qu'en fait, derrière la peur, il y a tellement de choses positives et ils vont tellement, vous allez tellement revenir grandi, vous allez tellement devenir changé et vous savez pas en fait. Des fois dans la vie, si on saute pas dans le précipice, on peut pas voir comment on se rattrape quoi. Et du coup, sauter ce pas, se donner cette opportunité, se donner cette chance, je pense qu'il y a que des choses positives qui peuvent en sortir. Et c'est pour le petit mot de la fin, franchement, il y a tellement de choses, tellement de ressources, autant le travail qui se fait chez We Love New York pour vous donner un maximum
de ressources justement pour pouvoir optimiser votre budget, pour pouvoir savoir où sont les bonnes adresses food, quelles sont les activités que vous pouvez faire, que vous soyez tranquille avec les itinéraires de Take Me to New York pour savoir que dans tel et tel quartier, c'est bien de savoir que tout ce qu'on va vous conseiller est toujours testé et approuvé, qu'on n'est pas sur quelque chose de « Ah, j'ai entendu que ça a l'air cool, du coup je vous le conseille alors qu'on l'a pas testé ». Voilà, tout ça, prendre tout ça, et si jamais vous avez envie de, voilà, sur les mots du blog de We Love New York, pouvoir mettre un petit peu d'image, vous avez la chaîne de la petite Galicienne. Dans le menu, il y a une section États-Unis. Ce voyage-là, j'étais à Boston également, en plus d'être à New York. Voilà, il y a plusieurs vidéos sur la chaîne. Ouais. C'était très très cool. Et du coup, voilà, si vous avez envie de mettre un peu des images sur ce que vous pouvez lire, voilà, sur le blog, et si ça peut, voilà, si mon énergie, la façon de raconter peut vous motiver à voyager à New York, en tout cas, c'est cool. Et puis, autant que sur les réseaux de We Love New York que sur ceux de la petite Galicienne, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, voilà, on est là pour ça. Bah écoute, merci énormément. Je pense que tu as tout dit, j'ai rien à rajouter. En tout cas, nous, c'est un énorme plaisir de t'avoir au sein de l'équipe We Love New York. C'est vrai que, voilà, avec le nombre de lecteurs qui grandit d'année en année, on a décidé de, entre guillemets, avoir une équipe renforcée sur la partie recommandations. Et Virginie vous en partage pas mal sur le blog. Je vous invite à aller les lire. Et comme l'a dit Virginie, on sait de quoi on parle. On a beaucoup à apprendre encore, mais ce qu'on partage en tout cas, on essaye de s'informer le plus possible pour que vous puissiez vivre, vous de votre côté, de belles expériences et ne pas perdre du temps et de l'argent. Voilà. Exactement. Et pour terminer, notre petit slogan, ne visitez pas New York, vivez-la. Exactement. Vivez New York, ne la visitez pas. C'est exactement ça. Merci beaucoup Virginie. Merci à toi. Merci. À bientôt. Bye. Ciao.